Bonjour à tous, Marcel Hugues. Bienvenue sur notre chaîne. Nous venons faire suite au tremblement de terre à répétition en République gabonaise. Et l'interrogation qui nous vient à l'esprit est celle de savoir est-ce une menace pour la sous-région ou peut-on négliger cet essaim de séisme? Nous rappelons que depuis 2010, le Gabon a subi près de 10 séismes. Très peu ont été ressentis par les hommes, mais les plus grandement ressentis sont ceux de mars 2021, décembre 2022 et janvier 2023. Une dizaine de séismes recensés au Gabon depuis le 1er janvier 2020. La majorité n'ont pas ressenti par l'homme, mais les dégâts bien présents. Dans une étude faite par l'équipe de la Sima Research Foundation, parue en août 2018, les risques catastrophes y sont largement évoqués et même des mesures à prendre en cas d'inondation, de tremblement de terre ont été préconisées. C'est le Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques catastrophes qui a commandité cette étude. Comme nous pouvons le voir, nous présentons cette étude que nous vous demandons de lire et certainement d'appliquer des mesures qui sont préconisées parce que, comme je l'ai dit auparavant, tout a été financé déjà par la Banque mondiale, par les Nations Unies. Alors, il n'est pas question que les populations subissent l'effet des politiques. Comme nous vous le présentons sur la carte, l'épicentre est légèrement en dessous du lac Onangé et du lac Izanga. Et là, les villes les plus proches, c'était Lambaréné à 52 km, Mouila à 136 km, Port-Gentil à 150 km, Libreville à 182 km, Chibanga 222 km, Kebili 259 km, Koulamoutou 267 km, Bata en Guinée équatoriale 332 km, Oyem 346 km, Mwanda 352 km. Et les plus grandes villes concernées sont Port-Gentil, Libreville, Bata, Dolisie, Pointe-Noire, Edea, Malabo, Yaoundé et Matadi. Sans oublier que nous avons à environ 300 km de Port-Gentil l'île de Sao Tomé et Principe. Mardi 9 mars, c'est-à-dire dimanche 7 mars, une première secousse a été ressentie à Port-Gentil. Mardi 9 mars 2021, un tremblement de terre de magnitude 5.4 a frappé le Gabon. Et là nous avons l'épicentre toujours au même endroit. Mais là, c'est remonté légèrement entre Lambaréné, lac Izanga et la montagne Tchad. La montagne Tchad. Les villes concernées, plus proches de l'épicentre, Lambaréné à 36 km, c'est-à-dire que on a l'impression que l'épicentre se rapproche de la ville. Mouila, 121 km, Port-Gentil, 180 km, Libreville, 184 km, Chibanga, 224 km, Koulamoutou, 232 km, Kebili, 250 km, Oyem, 315 km, Mwanda, 319 km, Bata, 322 km. Les plus grandes villes avec plus de 100 000 habitants, il y a toujours Port-Gentil, Libreville, Bata, Dolisie, Pointe-Noire et Edea. Le lundi 5 décembre,
Une magnitude de 5,5 a été ressentie toujours dans la zone des Angas, mais là, par contre, il y a eu deux ondes sismiques. Il y a eu une onde sismique de 5,7 selon Nouveau-Gabon, mais nous avons regardé dans le journal sismique de Discovery, la magnitude dégagée au Gabon du côté de l'épicentre des Angas était d'une magnitude de 5,7 sur l'échelle de Richter. Et maintenant, la deuxième épicentre a été ressentie, c'est-à-dire la deuxième onde sismique a été ressentie du côté du Komomonda, c'est-à-dire dans la zone d'Untum, et elle était de 4,8 sur l'échelle de Richter. Le tableau que nous vous présentons permettra à chacun de tirer une petite conclusion et de savoir que non, nous sommes un risque. À titre d'exemple, nous prendrons le cas de Lambaréné, qui est la ville la plus proche de l'épicentre. Il y a encore quelques temps, l'épicentre se trouvait à plus de 30 km, parce qu'en mars 2021, et puis décembre 2022, il y a eu un passage de 47 km à 36 km, et tout dernièrement, c'est-à-dire il y a juste un jour, l'épicentre s'est rapproché de la ville à 31 km. Et honnêtement, ça devient inquiétant. Alors, Lambaréné, désormais, se trouve à 31 km de l'épicentre. Nous craignons des catastrophes aussi bien humaines, naturelles, écologiques qu'infrastructurelles. Parce que Lambaréné, il y a deux ponts. Il y a le pont d'Isaac et le pont Adouma. Le pont d'Isaac, c'est carrément la séparation de l'intérieur du pays avec la capitale. Comme nous le montrent ces images, c'est un pont qui est sérieusement endommagé. Il a été construit en 1976. Ça veut dire que le pont aujourd'hui a 46 ans. Alors, nous espérons juste que non, les budgets alloués pour son entretien ont été exécutés dans le cadre bien précis d'entretien du pont routier, de l'infrastructure. Et nous avons aussi un patrimoine à préserver. L'hôpital Albert Chaussat de Lambaréné, qui a été construit sur un flanc de montagne. Avant d'imaginer la catastrophe sur ce plan d'un séisme qui n'aurait pas été géré, vu ou préparé. Les hommes. A-t-on réellement vu les constructions au niveau Lambaréné? Pourquoi l'administration ne met pas des campagnes d'information sur ce phénomène, sachant que l'étude a été menée depuis 2018 et des fonds nécessaires dégagés pour ça. Ezanga se trouve dans le Manougué, quasiment pas très loin de la frontière avec le Gouin maritime. Alors, dans cet espace, il y a une grande compagnie pétrolière qui exploite dans cette zone-là, Morel & Prom. A-t-on imaginé une seule fois les dégâts qui pourraient être causés dans cet endroit si jamais il y avait un autre séisme de magnitude plus élevée? Morel & Prom produit du pétrole. Mais nous savons tous, quand on produit du pétrole, il y a du gaz. Et le gaz est torché. Donc le pétrole est transporté par pipe. A-t-on pensé un seul instant de l'explosion d'un pipe dû au séisme sur la nature?
Nous pensons qu'il est temps que les responsabilités soient prises de part et d'autre. Il est temps que l'administration essaie d'éduquer les gens, essaie de sensibiliser les gens, prépare la population à quelque chose de plus grave. Nous touchons du doigt. Et très sincèrement, nous espérons que ça n'arrivera pas chez nous. Pont d'Isaac, coupé. Pont de Kango, coupé. Le pont des Belles à Banga. Sachant que Belle à Banga, c'est dans le Moyen-Ougoué. Donc, l'onde sismique passe forcément par là. Donc, une magnitude légèrement supérieure à 5,7 déjà atteint. Va-t-on penser en conséquence? Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques catastrophes. Quels sont les différents types de catastrophes naturelles? Des inondations, des mouvements de terrain, des incendies de forêt, les avalanches, les tempêtes, les submersions marines, les gonflements ou retraits des sols argileux, les séismes, les éruptions volcaniques, à des fréquences et à des degrés divers. Ce sont des événements à l'origine de dommages plus ou moins importants, voire des catastrophes. Quels sont les moyens de prévention des catastrophes naturelles? Un des moyens de prévention des catastrophes est l'adoption par les citoyens de comportements adaptés face aux risques naturels. La loi du 22 juillet 87 impose d'informer préventivement les populations des risques auxquels ils sont exposés et des mesures de sauvegarde qui les concernent. En ce qui concerne la prévention des catastrophes, la réduction des risques catastrophes est réalisée grâce à des efforts qui visent à réduire le niveau d'exposition face aux aléas, à réduire le degré de vulnérabilité des personnes, collectivités, infrastructures, actifs, processus, services, etc. À augmenter le niveau de préparation des communautés. C'est-à-dire que l'État doit tout mettre en œuvre pour que les populations soient informées des risques qu'ils encourent. Tout ça passe par des spots publicitaires, passe par des campagnes d'information. Et surtout, instruire la population. Dire que non, notre pays est un pays à un risque catastrophe. Voici ce qui pourrait nous arriver et voici les mesures qui pourraient être prises. Et c'est de cette façon que les citoyens doivent se comporter pour ne pas faire face à de graves difficultés. Bonsoir à tous. Merci.